Bonjour, je voudrais vous parler de connaître Dieu. En surfant sur Internet, je suis retombé sur le site connaîtredieu.com. Et si on tape ce nom, on tombe sur un site qui propose un parcours interactif en 5 étapes pour en savoir plus sur Dieu. Et ça me rappelle quelques années auparavant dans l'église où on avait des petits cartons avec ce nom, connaîtredieu.com, qu'on peut distribuer pour que les gens puissent se connecter et en apprendre plus sur Dieu. Alors ça peut paraître présomptueux, bien sûr, au premier abord, de s'appeler connaître Dieu. Comment peut-on prétendre finalement connaître Dieu? Mais à y regarder de plus près, en épluchant le site, on s'aperçoit en fait que finalement c'est un vaste défi, un élan de chaque jour pour celui qui veut s'approcher de Dieu. Paul, dans l'Épître aux Philippiens, en parle déjà d'une certaine manière, Philippiens 3, versets 8 à 14. Et même si je regarde toute chose comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Sauveur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ, et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Connaître Dieu. Notre réaction d'homme face à la possibilité de connaître, au désir de connaître, c'est humainement de saisir l'objet ou la personne, soit dans une action physique, en l'entourant de nos bras, en le touchant, c'est ce qu'on fait dans les magasins souvent, ou alors par notre intellect, notre intelligence, pour pouvoir l'appréhender, en faire le tour, le saisir et surtout le comprendre. Avec Dieu, c'est différent. Il faut y ajouter une dimension spirituelle. Jean, premier chapitre, verset 5, dit que les ténèbres n'ont pas pu saisir la lumière. Le diable, Satan, est décrit comme un être intelligent et pourtant, Satan n'a pas compris les choses de Dieu. Les ténèbres n'ont pu entourer la lumière, la couvrir, l'empêcher d'éclairer, la cerner, la discerner. Dieu est lumière. Notre compréhension humaine ne peut le cerner totalement. Le plus loin où l'on peut aller dans notre compréhension de Dieu, c'est quand on s'ouvre à lui au maximum et qu'on s'approche de la croix. C'est là qu'on peut mieux saisir Christ. Pour comprendre intellectuellement, il faut être rationnel. Et on a un processus, on intègre ainsi une information dans notre vision des choses et on la classifie sur notre échelle de valeur. Cela veut dire que l'on range cette information dans les petites cases de notre cerveau selon une valeur qui va de pas intéressant à très intéressant. Mais Dieu, en fait, déborde notre vision limitée. 1 Roi 8 au verset 27 dit que même le ciel et la terre ne peuvent le contenir. Alors, encore moins notre pauvre petite tête. Dieu échappe à notre compréhension rationnelle. Et l'homme est amené à confesser humblement qu'il ne comprend pas Dieu, mais qu'il le croit.
Dieu surpasse toute connaissance. Il s'offre à nous pour partager avec nous sa connaissance, sa nature, son cœur et les sentiments qui l'habitent. Et de par ce fait, il désire entrer en communication avec l'homme, puis en communion avec l'homme et le remplir par son esprit afin de pouvoir être capable de saisir le maximum de Dieu de plus en plus dans la manière que son cœur s'élargit jusqu'à la plénitude de Dieu. Et pourtant, même là, Dieu est bien plus encore que cela. J'aime une image pour l'expliquer. Lorsqu'on prend un vase et qu'on le plonge dans la mer, il est rempli par la mer, tout en n'en contenant qu'une infime partie. Et c'est la même image pour Dieu. Et lorsque nous quitterons notre vase de terre, vous avez vu là, le jeu de mots, mort physique, notre mort physique, 1 Corinthiens au chapitre 13, verset 12, nous dit que notre compréhension de Dieu sera telle que nous le connaîtrons comme lui-même nous a connus, parce que nous serons non seulement à son image. Actuellement, l'image que nous reflétons de Dieu, elle est déformée par le péché. Mais là, nous serons aussi semblables à lui. Et je crois que c'est une espérance glorieuse. Donc 1 Corinthiens 13, verset 10 nous dit « Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir ». Donc c'était le métal poli, d'une manière un petit peu trouble, d'une manière obscure. Mais alors, nous le verrons face à face. Aujourd'hui, nous connaissons en partie, mais alors, je connaîtrai comme j'ai été connu. Et Jean aussi, on rajoute, dans la première épître de Jean au chapitre 3, « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur. » Je vous raconte encore une autre anecdote. Imagine-toi que tu es à table, dans un resto quelconque, et que tu vois, en face de toi, quelqu'un qui est en train d'essayer de manger sa soupe avec une fourchette. C'est une image pas banale. Et tant bien que mal, il réussit à avaler quelques cubes de légumes, un peu de nouilles, et aussi peut-être 2-3 gouttes de jus, mais pas trop, parce que tout le jus, en fait, retombe dans l'assiette. Il a bien une cuillère à soupe à côté de son assiette, mais il fait comme si elle n'était pas là. Après quelques minutes de ce manège, tu te dis « il faut quand même que je lui dise. Monsieur, tu ne sais pas manger ta soupe. Pour manger la soupe, on prend une cuillère, pas une fourchette. » Et l'autre de te répondre « Ben quoi, toi? Oh, tu me parais bien effronté. Tu oses me dire que je ne sais pas manger. Moi, j'ai toujours mangé ma soupe de cette façon. Et puis, tous mes amis font la même chose. Alors, laisse-moi tranquille avec tes histoires. » Et là, tu n'as pas d'autre choix que de secouer la tête et de retourner à ta place manger ta soupe avec ta cuillère, goûtant toute sa saveur en te disant « c'est quand même un pauvre gars, finalement. Il ne sait pas ce qu'il manque. » Pour ce qui est de goûter à la vie, on est tous avec une fourchette dans les mains. On en goûte des petits bouts agréables, quelquefois un petit peu de jus, mais on n'est pas capable de vraiment savourer tout ce jus. Mais on n'est pas obligé de continuer comme ça. Parce que manger sa soupe avec une cuillère, ça s'apprend.
Savoir vivre en connaissant Dieu, ça s'apprend aussi. Savoir vivre, savoir vraiment goûter à la vie en connaisseur, c'est connaître l'auteur de la vie. Et celui qui sait en quoi consiste la vie. Jean 17, verset 3 nous dit que Jésus disait « La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Une autre anecdote. Beaucoup connaissent l'histoire du type en panne sur le bord de la route avec sa voiture. Et il est là, il galère, et tout d'un coup, il y a un inconnu qui arrive, là, qui passe avec un gros 4x4, et qui s'arrête à côté de lui, et qui vient lui arranger son problème en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. Le gars en panne est complètement impressionné, et il finit par demander le nom à son dépanneur, et l'autre de lui répondre « Henry Ford, je suis l'inventeur de votre voiture ». Cette image, j'aime aussi la reporter vis-à-vis de Dieu. Si ta vie n'est que misère, si tu as l'impression que cela ne marche pas comme cela devrait, sache que l'inventeur attend juste que tu lui fasses signe pour venir te dépanner. Alors comment savoir à coup sûr que l'on connaît ce Dieu qui va tout faire pour que l'on soit bien dans notre peau, dans notre vie et dans nos relations avec les autres? D'abord, voyons ce que connaître Dieu n'est pas. Les chefs religieux du temps de Jésus faisaient partie de ceux qui mangeaient leur soupe avec une fourchette. Ils pensaient connaître Dieu et ils pensaient aussi connaître Jésus. Et effectivement, ils connaissaient ses origines, ils connaissaient ses parents, son métier, même ses fréquentations. Peut-être que même certains qui étaient plus intimes connaissaient ses talents, ses goûts, ses plaisirs. Les Juifs étaient en mesure de répondre à toutes ces questions concernant Jésus. Et pourtant, l'Évangile nous dit qu'ils ne le connaissaient pas. Et même pire encore, Jésus disait qu'il ne les connaissait pas non plus. En fait, le problème était que les Juifs ne connaissaient pas Jésus de la bonne manière, celle qui communique la vie éternelle. Cela est relaté dans Matthieu 7, versets 21 à 23, où Jésus dit « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Ceux qui fréquentaient l'église de Corinthe savaient toutes ces choses. Et pourtant, Paul dit, à leur honte, que certains d'entre eux ne connaissaient pas Dieu malgré tout ce bagage intellectuel amassé à son sujet. La connaissance dont il est question pour avoir la vie éternelle se trouve donc à un autre niveau que l'intelligence, sur un autre plan que le plan intellectuel, sans l'exclure pour autant. Quelques petites choses à retenir. La connaissance de Dieu qui communique la vie éternelle, si elle commence par l'intelligence, la compréhension, ne s'arrête pas là. Mais l'intelligence, la compréhension est plutôt un tremplin qui va nous permettre de fortifier notre volonté à nous conformer à la pensée de Dieu et alors à vivre les émotions de Dieu qui nous sont communiquées par son esprit. La connaissance de Dieu est aussi le fruit de l'action du Saint-Esprit en nous, c'est Galates 5, 22 qui nous le dit, et c'est un don de Dieu. L'homme sans esprit de Dieu ne peut connaître Dieu. Et on retrouve tout cela dans les épîtres aux Corinthiens.
Et troisièmement, la connaissance de Dieu s'acquiert en expérimentant d'une manière progressive ce fruit de l'esprit en nous, par nos efforts, mais aussi avec l'aide de Dieu. Au travers de la parole, j'ai relevé, autant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau, des conditions qui sont exprimées par différents auteurs pour connaître Dieu. Déjà par Pierre, dans sa deuxième épître, premier chapitre, versets 2 à 12, où il dit que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa force. Celle-ci nous assure les plus grandes et les plus précieuses promesses. Ainsi, grâce à elle, vous pouvez fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise et devenir participant de la nature divine. Pour cette raison même, faites tous vos efforts afin d'ajouter à votre foi la qualité morale, à la qualité morale la connaissance, et à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la persévérance, et à la persévérance la piété, à la piété l'amitié fraternelle, et à l'amitié fraternelle l'amour. En effet, si ces qualités sont en vous et se développent, elles ne vous laissent pas inactifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Quant à celui qui ne les possède pas, ces qualités, il est aveuglé par sa myopie, il oublie qu'il a été purifié de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères et sœurs, appliquez-vous d'autant plus à affermir l'appel et le choix dont vous avez été l'objet, car si vous faites cela, vous ne trébucherez jamais. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. Voilà pourquoi je prendrai soin de toujours vous rappeler ces choses, bien que vous les connaissiez déjà et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Un petit passage dans l'Ancien Testament. Écoutons ce que dit le roi Salomon. Considéré comme l'homme le plus sage au monde, enfin surtout au début. Proverbe 2, versets 1 à 5. Mon fils, si tu reçois mes paroles, et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse, et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, alors si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Jean aussi rajoute, dans la première épître, chapitre 2, verset 3, « Si nous gardons ses commandements, par là, nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est point en lui. » Paul, dans l'épître à Timothée, dit que certains font profession de connaître Dieu, mais qu'ils renient cette affirmation par leurs œuvres. Jean dira par la suite aussi, « Celui qui connaît Dieu va le manifester par l'amour des autres. » Première épître de Jean, chapitre 4, verset 6, « Celui qui connaît Dieu nous écoute, celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. » C'est par là que nous reconnaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Oui, vraiment. Connaître Dieu, c'est savoir ce qui plaît à Dieu, et alors s'y conformer. Par ces textes que nous avons lus,
nous apprenons que la vie éternelle est une affaire de relation, une communion, un partage, une communication entre la source de la vie éternelle, Dieu, et l'homme, par le moyen de la foi qui est suscitée par la prédication de la parole, nous dit 1 Jean, chapitre 1er, versets 1 à 3. Dieu nous a créés pour qu'on le connaisse et qu'on trouve notre bonheur en lui. Et tant que l'on s'entête à utiliser notre vie à des choses pour lesquelles elle n'a pas été créée, on va ressembler à celui qui s'obstine à manger sa soupe avec sa fourchette. Alors pour ceux d'entre nous qui ont déjà goûté combien le Seigneur est bon, je sais que ce que je viens de dire a un sens. Pour les autres, j'espère que vous allez ouvrir la porte de votre cœur, que vous allez changer de couvert, passer de la fourchette à la cuillère et inviter Jésus à entrer dans votre vie pour vous donner le goût de la vraie vie. Amen.